C'est un coup de sang qui coûte cher. Alors que les réquisitions étaient de 8 mois avec sursis et 15 000 € d'amende, Brandao écope finalement d'un mois ferme et de 20 000 € d'amende, une peine qui, selon la défense de l'attaquant Bastiet, n'est pas justifiée. Je la trouve en plus extrêmement sévère au regard de la motivation qui a été évoquée par le président du tribunal pour justifier de cette peine de prison ferme qui a fait référence à la violence dans les stades. On a coutume de dire que le football n'est pas au-dessus des lois, mais les footballeurs ne sont pas en dessous des lois non plus. C'est ça qui est un peu surprenant dans cette décision. L'image est connue de tous. Le 16 août dernier, Brandao s'en prend à Thiago Motta. Il l'attend même dans le couloir. Les magistrats ont retenu la préméditation. Les protagonistes étant footballeurs professionnels, le tribunal correctionnel a sans doute voulu faire un exemple. Je pense qu'effectivement, ils ont voulu marquer le coup. On sait très bien que dans beaucoup de stades de banlieue ou ailleurs, il y a des faits similaires qui peuvent se produire. Et il faut que les joueurs professionnels montrent l'exemple. Je pense que c'est peut-être ça, mais je ne suis pas dans la peau du magistrat. Brandao, qui avait déjà écopé de 6 mois de suspension, ne devrait pas faire appel de cette nouvelle sanction. Le Brésilien pourrait bénéficier d'un aménagement de sa peine en travaux d'intérêt général.